Musichronique. Les goodies de la musique cette semaine, c'est Amy Winehouse, mise à l'épreuve, ma rencontre plus qu'attendue avec Charlie Winston, le premier album solo de Pete Doherty et le live de Stevie Wonder. Les sorties cette semaine dévoilent La République des Météores, le 11e album studio d'Indochine. Selon Nicolas Sirkis, le chanteur, c'est un album qui va arriver très vite, s'écraser et s'exploser dans tous les sens. Une métaphore sans doute pour expliquer la diversité musicale des morceaux. En dehors de leur production électro, on y retrouve des sonorités acoustiques et beaucoup de chœurs. Les textes parlent de la vie, les déceptions, les blessures, la vie qui défile quoi. Leur nouveau single, c'est Little Dolls, qui veut dire petite poupée, à ne pas confondre avec la reprise de Bernard Ménez, qui s'appelle Jolie poupée. Hein ? Dans les sorties cette semaine, on a le droit à un beau cadeau. Live at Last, le DVD de Stevie Wonder. C'est une grande première puisque le chanteur, âgé de 58 ans, n'avait encore jamais sorti de DVD officiel. On découvre les concerts de la star, donnés dans une salle londonienne en septembre dernier. Au programme, 27 chansons cultes portées par la voix inimitable de Mr. Wonder, Part-Time Lover, Overjoyed, I Wish, mais aussi des reprises telles que les Beatles ou les Rolling Stones. Et pour finir les sorties de la semaine, on accueille Grace Wasteland, le premier album solo de Pete Doherty. L'enfant terrible du rock britannique s'est lancé dans cette aventure singulière, épaulé par Stephen Streets, producteur de Blur, et des Baby Shambles, bien sûr. Ces derniers ont participé à l'élaboration des titres, tout comme Graham Coxon, le talentueux guitariste de Blur. Fan de littérature, Pete Doherty s'est aussi inspiré de Lewis Carroll et d'Oscar Wilde pour élaborer ses textes. Le style plutôt sage du premier single risque de vous surprendre. Il s'appelle Last of the English Roses et c'est plutôt pas mal. Charlie Winston, on ne peut pas le louper. C'est le succès du moment. Des mélodies d'une efficacité redoutable, un sourire ravageur et un look bien étudié. Coup marketing ? Eh bien non. Charlie Winston, c'est du talent à l'état pur et une grosse dose d'authenticité. Bonjour Charlie et bienvenue dans Musichronique. Merci beaucoup. Hobo, c'est le nom de ton album et c'est aussi celui de ton single. Est-ce que tu te sens comme un hobo, comme un bohémien sans maison? En fait, j'ai une maison. Mais hobo, c'est un symbole, une sorte de métaphore. Pas pour décrire une manière de vivre, au sens matériel, quoiqu'un petit peu. C'est plutôt une approche mentale de la vie. Les hobos voyagent toujours en train. Et j'adore voyager en train aussi, c'est ce que je préfère, parce que les trains empruntent une seule et même voie, et rien ne les arrête. Tes parents sont également musiciens, tes frères et sœurs aussi. Quelle est ton expérience personnelle avec la musique? Mes parents étaient chanteurs. J'ai grandi en les écoutant chanter. Quand nous étions en voiture et que nous écoutions de la musique, ma mère et mon père nous demandaient souvent « Quel instrument tu entends ?» Et très jeune, on écoutait de la musique en l'analysant, en dissociant la batterie de la basse et de la guitare. Et à 10 ans, j'ai commencé la batterie. Non, en fait, c'était à 8 ans. Et à 10 ans, j'ai commencé le piano. Et le piano est l'instrument qui m'est le plus important. Et puis, tu as rencontré Peter Gabriel. Je suis allé dans un studio et Peter était là. Il s'est présenté. Et dans son groupe, il y avait sa fille Mélanie. Je l'ai rencontrée, elle habitait près de chez moi à Londres. Et on est devenus de très bons amis. Et quelques mois plus tard, Peter avait besoin d'une babysitter à l'occasion d'une grande cérémonie. Et je me suis proposé. Et quand il est rentré, je lui ai donné une maquette. Il a aimé. Il a dit « J'adore ce que tu fais, ça me rappelle mes débuts avec Genesis. » Donc j'ai pris ça pour un grand compliment. Wow. Comment
décrirais-tu ton album? C'est un mélange de beaucoup de choses, de beaucoup d'années de travail et de composition. La chose la plus importante, c'était peu importe l'émotion que j'essayais de transmettre et peu importe le son qui s'en dégageait et le message que je faisais passer. Je voulais faire en sorte qu'ils soient les meilleurs possibles. Nous n'étions pas focalisés sur le son lui-même, mais plus sur l'approche et la manière de l'enregistrer. Pour un chanteur français, Bernard Lavilliers, je ne sais pas si tu le connais, la musique est un cri qui vient de l'intérieur. Et pour toi, c'est quoi la musique en un mot? Je pense que c'est une excellente raison de vivre. Merci. Le nouvel album de Charlie Winston, c'est Hobo. Pete Doherty devait enregistrer un duo avec Amy Winehouse et les sessions d'enregistrement avaient déjà commencé jusqu'à ce que son producteur stoppe tout. La raison, il a conseillé à Pete de prendre ses distances et de se méfier de la chanteuse. Bah oui, pour peu qu'elle le dévergonde. C'est vrai, c'est jamais. Curieusement, les studios Universal Pictures ont quant à eux proposé à Amy Winehouse un grand rôle au cinéma, celui d'une prof de musique dans une école pour adolescents difficile. Un rôle sur mesure, bien presque, puisque les producteurs ont imposé une condition à la star, arrêter l'alcool et autres substances illicites. Bon bah Amy, il ne reste plus que passer la tisane et puis au boulot. Musique Chronique, c'est déjà fini, mais on se retrouve très vite sur W9. Et n'oubliez pas, comme dirait Madonna, I know everything about you. Your father was a